Et donc c'était évident qu'il y avait de la place pour faire deux États, ou deux cantons, l'équivalent, si vous voulez, de ce qui se passe en Suisse ou de ce qui se passe en Belgique, entre les, peu importe sous quelle forme, un État binational ou deux États séparés, les questions se posaient parmi les sionistes. Du côté arabe, c'était niet, niet, niet en permanence à tout. Toute compromission d'accord avec les juifs. Mais en réalité, territorialement, il y avait beaucoup de place. Il y avait une place énorme, y compris dans l'éventualité improbable, même bien avant la Seconde Guerre mondiale, où tous les juifs du monde auraient immigré en Eretz Israël avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait quand même de la place. Et on aurait pu faire, de manière très, très évidente, territorialement, géopolitiquement, deux États séparés, sans empêcher par ailleurs l'éventualité parallèle d'une présence juive dans l'hypothétique État musulman et d'une présence musulmane dans l'État juif, comme c'est le cas aujourd'hui en Israël. En Israël, il y a des musulmans qui habitent, qui sont des musulmans israéliens et qui sont parfaitement heureux d'être israéliens. En revanche, en Cisjordanie, à part les colonies implantées, mais qui sont récentes, qui sont idéologiquement implantées de manière idéologique, mais on aurait très bien pu imaginer un grand État musulman à l'est, occupant évidemment ce qui est aujourd'hui la Jordanie, et un État juif à l'ouest, et des musulmans vivant dans l'État juif, mais s'appelant israélien, et des juifs vivant dans l'État musulman, et s'appelant palestinien, juifs palestiniens, si les choses s'étaient bien passées. Territorialement, géographiquement, ça ne posait aucun problème. Ça, il faut le savoir. Je vais vous montrer quelques cartes pour vous en convaincre. C'est encore une nouvelle parenthèse que je fais, mais c'est important et j'y consacrerai une séance entière. Voilà. Mais je vous montre maintenant quelques cartes géographiques pour que vous compreniez si vous ne connaissez pas bien la région. Vous allez voir comme ça saute aux yeux, vraiment ça saute aux yeux. Donc première carte, je vous l'ai montrée, je vous la remontre une dernière fois, c'est l'Oumma, c'est-à-dire l'État juif au milieu des États arabo-musulmans. Vous voyez, en vert c'est toute l'Oumma musulmane, la communauté musulmane. Et en bleu, en tout petit en bleu, vers le haut à droite, l'État d'Israël, avec la bande de Gaza en minuscule en rouge, la West Bank, c'est-à-dire la Cisjordanie, en rouge aussi, et en bleu, l'État d'Israël. Ça, c'est la réalité géographique, si vous voulez, de la région. Géographique et géopolitique de la région. Voilà. Une autre carte qui dit à peu près les mêmes choses, c'est la population mondiale, je ne sais plus de quand ça date, mais ça c'est vraiment, la population mondiale musulmane dans le monde. Vous voyez, des juifs dans le monde, on connaît à peu près leur nombre, il est entre 16 et 20 millions. Voilà. Là, c'est l'ensemble des pays, il y a près d'1 milliard, je crois, de musulmans, donc ça n'a plus rien à voir. 20 millions par rapport au maximum, un grand maximum, avec évidemment une amputation de 6 millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la communauté juive mondiale a perdu 6 millions de ses membres en quelques années pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, elle serait entre 16 et 17 et 20 millions. Et la population mondiale, vous voyez que ça correspond aussi à l'Oumma, c'est tous les pays en vert. Elle se porte, je crois, près d'1 milliard de musulmans. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais peu importe. Évidemment, il n'y a aucune commune mesure entre les deux. Tout ça pour en finir avec l'idée que les Juifs, en arrivant en Palestine, auraient volé des terres aux musulmans et auraient spolié les musulmans. Voilà. La Palestine, et c'est là que je voulais en venir, avant les temps modernes et avant le mandat britannique, c'était ce que je vais vous montrer maintenant, une nouvelle carte. Ah oui, je laissais autrement les cartes, la voilà. Voilà, c'est ça, la Palestine, ça c'est au 5e siècle, c'est la Palestine dans l'Empire byzantin, donc c'est avant l'arrivée de l'islam. Vous voyez que, si vous connaissez un peu la région, on reconnaît, attendez, oui, je crois qu'on voit mon curseur, donc on a, là, elle a été découpée en 3 districts, vous voulez, Palestine 1, Palestina 1, Palestina 2 et Palestina 3. En haut, on voit la Phénicie, c'est-à-dire ce qui est devenu le Liban, tout en haut, vous voyez. Ensuite, en dessous, on a la rivière du Jourdain, on a le lac de Galilée, la Galilée. À gauche, on a Jérusalem, Jéricho, Hebron, vous voyez. Et la mer Morte en bas, ça c'est la mer Morte. Et à droite, ce qui va devenir la Cisjordanie et la Jordanie. Et puis l'Arabie à gauche. La Jordanie, ça n'existe pas, je vous ai dit, ça a été inventé exactement comme l'État Israël en 1921. Donc ça n'existait absolument pas. Ni comme région, ni comme culture, ni comme rien. Voilà. Ça, c'est la Palestine. Donc c'est un territoire sur lequel on aurait tout à fait pu, au XXe siècle, qu'on aurait pu diviser en deux avec une partie qui s'appellerait l'État juif et une partie qui s'appellerait l'État musulman. Il y avait de la place pour les deux peuples, c'est là que je veux en venir. Une autre carte
qui dit la même chose, qui explique la même chose. Voilà, là c'est au XXe siècle, au début du XXe siècle, en 1914, c'est sous l'Empire ottoman. Vous voyez que ce qu'on appelait à l'époque, quand les Anglais ont pris possession du mandat, quand le mandat britannique a commencé, ça s'appelait la Syrie-Palestine. C'est-à-dire que vous avez le vilayet de Syrie sur la droite, je pense qu'on voit bien les choses, oui. Vous reconnaissez ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, voilà, avec Jérusalem, qui s'appelait le Sandjouk de Jérusalem, voilà, le Sandjouk de Balka, le Sandjouk d'Acre, Akko, Haïfa. En haut, le vilayet de Beyrouth, donc ce qui allait devenir, c'était la province du Liban. La Syrie en haut, Damascus en haut, et pas de Jordanie, pas de Transjordanie, pas de Cisjordanie. Ça faisait partie du vilayet de Syria. Vous voyez tout ça. Donc tout ça était une seule et immense même région, divisée en districts, pas du tout en nations, pas du tout en peuple, pas du tout en culture, sans frontières, et qui faisait partie intégralement de l'immense empire ottoman, musulman donc. Là, on est en 1914. Déjà, les sionistes étaient là depuis, commençaient à arriver, les vagues de juifs arrivaient en Palestine, dans cette Palestine-là, depuis près de 20 ans, 20-30 ans déjà. Et je le dirai de manière détaillée dans une autre séance, il n'y avait pas que des problèmes et que des conflits. Il y a beaucoup d'endroits où les Juifs se sont installés, où ont développé une région et où ils ont attiré du coup toute une immigration musulmane qui venait commercer avec ces Juifs installés là depuis peu, venant du Liban, d'Égypte et d'ailleurs. Et donc les toutes premières relations entre les Juifs et les musulmans n'étaient pas nécessairement conflictuelles, ni mauvaises, ni haineuses. Parfois oui, parfois non. Voilà, pour différentes raisons, on en parlera. Mais vous voyez, là, pour l'instant, on en reste sur les cartes et sur les questions territoriales. Il y avait de la place pour deux peuples. Voilà. Encore une autre carte, c'est quoi ça? Voilà, même chose, avec des couleurs. C'est sous l'Empire ottoman, en 1900. Voilà, le vilayet de Syrie qui allait devenir en partie, vous voyez, Amman. Vous avez Amman, là, en Jordanie. Et Damas, tout ça, c'était une seule et même grande région, divisé en différents districts. Il y avait Jérusalem, il y avait qui s'appelait le Mutassarifat de Jérusalem, le vilayet de Beyrouth, le vilayet de Aleppo en haut, voilà, etc. Bon, la démonstration est faite. Il n'y avait pas de Jordanie, il n'y avait pas de Cisjordanie, il n'y avait pas de West Bank, il n'y avait pas de territoire occupé ou pas occupé. Il y avait une portion de territoire qui n'est pas très grande par rapport à l'immense empire musulman, mais où il y avait de la place pour deux peuples, sans problème. Quand je dis deux peuples, c'est-à-dire même si tous les juifs du monde de l'époque, il devait être au début du XXe siècle, il devait y avoir quoi, peut-être 10, 11, 12 millions de juifs dans le monde, il y avait de la place pour eux, sans problème, dans toute cette... ils ne seraient pas tous venus, évidemment, les juifs d'Europe de l'Ouest ne seraient pas venus, mais enfin, il y avait de la place. Même chose pour les Palestiniens, les Arabes de l'époque, donc il n'y avait pas eu d'exil encore palestinien, et tous les Arabes de la Palestine, musulmans de Palestine, étaient là à l'époque. Encore une nouvelle carte, alors maintenant... on en arrive à ce qui, en 1920, donc juste après la Première Guerre mondiale, va devenir la Transjordanie. C'est-à-dire les Britanniques décident unilatéralement, pour remercier le roi Hussein et son fils Faisal d'avoir aidé les Britanniques à vaincre les Turcs et l'Empire ottoman, de créer quelque chose de totalement artificiel. C'est la partie violette que vous avez là sous les yeux. C'est le royaume, enfin c'est l'émirat de Transjordanie, avec Amman en haut, vous voyez, qui est à droite. Et ensuite, la Palestine, ça ne devient plus que la partie à gauche, qui va être la partie du conflit, enfin qui va être le territoire conflictuel. Et toute cette partie qui autrefois était partie intégrante, en violet ou en mauve, de la Palestine historique, et y compris de la Palestine ottomane, elle n'est plus proposée comme territoire à partager. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez le problème, c'est que tout à coup, il y a une partie qui est amputée alors que le conflit entre les juifs et les musulmans commence déjà à surgir. Les Britanniques décident que toute une partie immense sera offerte aux Hachémites et au royaume hachémite pour des raisons strictement géopolitiques, alors que, je démontrerai tout ça en détail dans une séance ultérieure, les populations qui vivent là sont strictement les mêmes. À l'est ou à l'ouest du Jourdain, ce sont strictement les mêmes, culturellement, langagièrement, religieusement évidemment, que celles qui vivent aujourd'hui en Israël ou en Cisjordanie, ou dans la Palestine historique.
c'est un seul et même peuple. Ce sont des peuples, mais qui se distinguent en clans, familles, tribus, villages, et pas du tout en nations. Je ne sais pas si vous comprenez le nœud du problème maintenant. Donc évidemment, beaucoup de Palestiniens disent que les Britanniques ont, pour dire les choses violemment, foutu une grosse merde dans la région. C'est absolument pas faux, c'est évident. Ce n'est pas les seules raisons du conflit et de la durée du conflit, parce que les Britanniques, ils sont partis de la région en 47-48, et puis après, ça a été la guerre entre Israël et les Arabes, évidemment avec des influences impérialistes interposées, mais peu importe. En tout cas, à ce moment-là, dans les années 20, c'est vrai que les Britanniques prennent une décision qui va à l'encontre évidemment de ce que désiraient les Juifs et les sionistes. Ils le savent, les Britanniques, et ils le font de manière tout à fait consciente. Ils offrent une grosse partie du gâteau au clan des Hachémites de Hussein. Voilà. Alors ensuite, la partie, bon, ça suffit pour les cartes. La partition de 47, on la connaît. Et donc voilà, pour que vous compreniez. Aujourd'hui, le problème, le conflit, il se concentre. Je dis bien parce que je laissé passer mon image. Voilà. Il se concentre sur cette petite portion de territoire très amputée, puisqu'on ne parle plus de la Jordanie, voyez, Amman, c'est ce qui est en blanc. Voilà, l'État d'Israël et la Cisjordanie. C'est le bleu et l'orange, c'était le plan de partage de 47, qui a été accepté par les Juifs, refusé par les Arabes. On proposait 2 États, vous voyez, c'était complètement artificiel, et puis c'était complètement improbable, parce que la partie arabe était découpée en 1, 2, 3 grosses parties. La partie juive était en une longue partie zigzagante et sinueuse, dont une grande partie était un désert, le désert du Negev, vous voyez, en bas, voilà. Mais enfin, on parlait déjà plus de la partie à droite qui est la Jordanie qui était retirée des négociations. Et donc l'État d'Israël moderne, contemporain, c'est ça aujourd'hui, avec le problème de la Cisjordanie, les territoires occupés ou les implantations juives. Pour les Juifs, c'est la Judée et la Samarie. Pour les Arabes, c'est la Cisjordanie ou la Palestine. Et voilà, c'est l'État d'Israël aujourd'hui. Vous voyez qu'on ne parle plus de l'Égypte à gauche, la Jordanie à droite. Voilà, c'est un territoire minusculissime, y compris pour la région, et par rapport à ce qu'était la Palestine historique au début. Voilà. Et c'est ici que se concentre toute la conflictualité du conflit aujourd'hui. Voilà, j'arrête avec les cartes. Je pense que j'ai